Bonjour à vous. Nous entendons souvent parler d'abondance et je dirais que tout le monde espère dans sa vie être dans l'abondance. Et quel est le contraire de l'abondance? C'est manquer. Et souvent nous essayons tous de combattre d'une manière ou d'une autre notre peur de manquer. Et beaucoup de gens sont là, se répètent des phrases jour après jour et pour croire que, fin de compte, ils ne manqueront jamais de rien, qu'il y a tout l'argent qu'il faut dans le monde, tout ce qu'il faut pour se nourrir, pour se loger, pour s'habiller, parce que ce qu'on veut éviter, c'est d'être dans ce manque, c'est d'être dans une vie, fin de compte, où on va être dans la précarité. Donc on travaille son idée de l'abondance pour se soulager. Mais souvent, quand on est là-dedans, ça ne fonctionne pas. On a la peur de manquer, on fait tout ce qu'il faut, on fait de l'hypnose, on fait plein de trucs, mais la peur, elle reste là, plus ou moins forte en fonction de notre histoire, elle nous taraude. Parce que l'abondance, c'est quelque chose de plus large. Là, on est clivant, c'est-à-dire qu'on se dit, je veux ça et je ne veux pas ça. Mais l'abondance, c'est autre chose que te dire, je veux ça et je ne veux pas ça. L'abondance, c'est comme la météo. Il y a une semaine, j'étais sur la plage en maillot. Aujourd'hui, je suis avec mon écharpe. J'accepte l'abondance de la météo, c'est-à-dire toutes ses facettes. J'accepte qu'un jour il fasse beau et qu'un jour il fasse très froid. Et je m'adapte parce que l'abondance me donne tous les moyens pour m'adapter à ce que la vie me propose. C'est pour ça que, même si on le veut ne pas manquer, on doit accepter qu'un jour peut-être on manquera. Et qu'un jour on sera aussi dans le non-manque, je dirais, on sera dans l'abondance de choses. Mais être dans l'abondance, c'est accepter toutes les facettes d'une chose. Pour être dans l'amour, il faut accepter d'être quitté peut-être et de vivre seul. Et là, on sera sur les deux facettes d'une même chose. Il faut accepter le positif et le négatif, le chaud, le froid, la lumière, la nuit. Et simplement développer la croyance que l'univers nous donnera toutes les capacités, tout ce qu'il faut pour que nous nous adaptons. Parce que nous devons nous adapter à ce qui se passe. Et dans chaque chose qu'il se passe, nous allons apprendre, nous allons être dans l'abondance. Donc nous devons vraiment dépasser ce côté clivant. Et moi-même, j'ai eu beaucoup peur de manquer. Parfois, je l'ai encore, mais je travaille dans mon idée que quoi qu'il arrive, dans mon émotion surtout, parce que tout est émotion, que quoi qu'il arrive, je saurai faire. Que demain, je peux me retrouver avec rien et vivre dans une simple pièce, avec un simple toit, un lit, et manger très simplement, et j'apprendrai sûrement des choses très riches là-dessus. J'ai lu un article il y a peu sur les ouragans aux États-Unis où des personnes avaient beaucoup, elles ont tout perdu. Mais il restait eux, leurs valeurs, leur vie et les gens qu'elles aiment. Et faites compte, elles n'étaient pas malheureuses. Elles se sont adaptées et elles ont trouvé cette période très riche d'humanité. Donc, je vois beaucoup de gens sur Facebook ou ailleurs qui écrivent et sont clivants. Ah, je veux ci, je veux pas ça. Je veux plus tel genre, je veux tel genre. Je veux plus vivre ça, je veux ça. Et automatiquement, on impose une limite. Si on se dit en amour, je veux plus ça, je veux ça, ok, on s'adapte, on exprime, mais on doit accueillir tout ce qui nous arrive, laisser la porte ouverte à tout, et à nous après, à nous adapter et à dire oui et non. Les choses se présentent souvent de façon incroyablement différente dans la vie. L'amour, par exemple, pour parler de cela, nous arrive souvent par un chemin que l'on n'a même pas imaginé. Donc on ne peut pas se fermer en disant ça doit être comme ça. Parce que là, on ferme la porte à l'abondance. On croit qu'avec nos critères, l'amour, c'est comme jouer au loto. Il me faut les 6 chiffres. En amour, il y a 6 critères. Il me faut les 6 critères. S'il n'y a pas les 6 critères, mais dans ce cas-là, vous n'avez pratiquement aucune chance. En tout cas, vous avez autant de chance que de capacité à gagner au loto. Donc dans l'abondance, c'est accepter tout ce que la vie peut nous offrir et même ce qui est désagréable pour nous. Parce que nous allons apprendre, parce que nous allons nous adapter. Et en acceptant même le pire, le meilleur vient souvent à nous. C'est ainsi ce paradoxe, alors qu'on rejette le meilleur, le moins bon, le meilleur aussi est réduit et s'en va.
C'est comme nous-mêmes, nous espérons être acceptés dans notre plénitude, avec nos bons côtés, notre lumière et avec notre part ombre. Et les deux font la richesse de la personne que nous sommes. Alors changez votre façon de percevoir l'abondance. Imaginez cela comme la météo. Vous vous adaptez, quelle que soit la météo du jour. Et vous verrez que vos émotions, quand vous n'avez plus peur de rien, vous allez être plus apaisé à l'intérieur. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez aller plus loin, je vous accompagne. Si vous voulez que je vous forme individuellement pour que vous réussissiez dans votre projet de professionnel, de devenir coach, psychopraticien, praticien en hypnose, je suis là pour vous. Je vous forme et je vous accompagne. Tous les infos sur mon site germaroncarré.com. À très bientôt. Merci d'être là et au revoir.